Dans cette vidéo, je souhaite vous expliquer cette façon différente d'apprendre, de comprendre et de penser la musique de façon relative. Et je veux vous montrer tout ce que cela peut vous apporter en tant que musicien. Et il ne s'agit pas juste de développer son oreille musicale relative. Mais avant de commencer, j'ai une petite information à vous faire passer. Donc je suis en train de créer un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants ou faux débutants ou ceux qui ont quelques années de pratique mais qui ont des blocages. Mon but, c'est vraiment de vous transmettre des bases solides en musique, c'est-à-dire dès le départ un bon sens du rythme, une bonne oreille, une meilleure compréhension de la musique, il y aura de la lecture de partition, de l'improvisation, comment développer aussi le bon état d'esprit, le bon mindset pour mieux progresser, et puis comment travailler de façon efficace sur son instrument. Enfin bref, tout un tas de choses. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis en description de cette vidéo un lien pour être justement tenu informé. Alors apprendre la musique, penser la musique, comprendre la musique de façon relative, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, cette façon de penser, de comprendre, d'entendre la musique, eh bien je l'ai découvert évidemment avec la pédagogie Kodály. Et c'est lors de mon premier stage, c'était à Lyon, avec Grégory Ward de l'école de musique Bouge et Chante, que j'ai découvert le mot solmisation. Et là, j'ai appris que ce terme, solmisation, qui est à la base de cette approche, on va dire, relative de la musique, il a été inventé au XIe siècle par Guy d'Arezzo. Guy d'Arezzo, c'est un moine bénédictin qui enseignait la musique dans l'abbaye de Pomposa, qui se trouve au nord-est de l'Italie. Et justement, il a créé une méthode pédagogique pour aider les moines à mieux mémoriser, à mieux retenir les morceaux. Après, il y a un autre terme qui désigne cette approche relative de la musique, c'est le terme solfa. Et là, c'est un pasteur anglais qui s'appelle John Curwen qui a créé sa méthode, sa façon de faire, qui s'appelle le Tonic Solfa System et qui est vraiment à l'origine de l'outil qu'utilise la pédagogie Kodály pour enseigner la musique et qui est basé bien sûr sur cette approche relative. Donc après, on pourra aussi entendre parler de Do mobile en opposition au Do fixe qui est notre système classique. Pour bien comprendre cette façon de penser la musique de manière relative, il faut déjà revenir à notre système classique. Dans notre système classique, les notes, elles sont fixes. C'est-à-dire que pour un son, il y aura un nom de note. Moi, j'aime bien expliquer les choses en partant d'un escalier. Donc, un escalier qui comporterait 12 marches, parce que dans la musique, on a 12 notes. Il ne s'agit même pas de marche, il s'agit de demi-marche, parce que ces notes sont espacées d'un demi-ton. Et là, ce qu'on voit, c'est que à chaque marche correspond une note. À chaque marche, qui pourrait être vue comme une altitude, chaque altitude de marche correspond à un nom de note. Comme à chaque fréquence correspond un nom de note. Sauf pour certaines marches qui sont un peu particulières et qui correspondent aux touches noires du piano, qui ont deux noms possibles pour une même marche. Donc deux noms de notes possibles pour un même son. Et ces marches, avec leurs noms, elles sont fixes. Les noms ne bougent pas. Une marche qui aura telle altitude, telle fréquence aura toujours le même nom de note. Après, toutes les 12 marches, on va avoir une reproduction à l'identique des noms de notes, donc toutes les 12 marches. Dans les plus aigus ou les plus graves, on va retrouver ces 12 noms de notes, 12 noms de marches. Dans les pays anglo-saxons, on ne va pas utiliser notre même système do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on va utiliser des lettres pour désigner ces notes. Par exemple, le A, ça va être le La, le Si, le B, le Do, le C, le Ré, le D, le Mi, le E, le Fa, le F, et le Sol, le G. Donc ça donne A, B, C, D, E, F, G. Donc cette façon d'apprendre la musique où tout est fixe, elle est géniale pour la lecture, pour l'écriture, pour écrire de la musique complexe, pour jouer dans des orchestres. Mais quand on veut vraiment comprendre la logique de la musique, ça rend les choses vraiment très, très, très complexes. Et ça, c'est mon point de vue. On peut comme ça jouer de la musique écrite sans se poser de questions. J'avais ce sentiment de jouer, mais de ne pas comprendre vraiment ce que je joue. J'étais capable de jouer les notes,
de jouer les rythmes, de jouer tout ce qu'il faut, les altérations. Mais est-ce que j'étais capable de comprendre ce que je joue? Est-ce que je suis en train de jouer du mineur, du majeur? Il y a des modulations? Ah bon? Elles sont où les modulations? Ça demandait une énorme gymnastique, une énorme réflexion pour comprendre. Ah oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai aussi ce sentiment que d'un côté, j'apprenais toute la théorie en cours de formation musicale, mais j'avais beaucoup de mal à l'adapter à ma pratique. Je faisais pas la liaison. Je me disais, bon, c'est bien de connaître toute cette théorie, c'est bien de le savoir, mais quand j'avais un morceau, je cherchais pas à comprendre parce que je voyais pas l'intérêt. Moi, j'avais mes notes, je les joue, et c'est très bien comme ça. Et c'est quand j'ai découvert cette approche relative que j'ai commencé à me dire, ah ouais, ce morceau, il a ça. Ah, il y a des modulations. Ah, c'est devenu beaucoup plus clair. Je commençais à comprendre. D'accord, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Dans l'approche relative, les notes, on ne va pas les désigner par rapport à leur fréquence, leur altitude, leur valeur absolue, mais on va les désigner par rapport à leur rôle, par rapport à leur fonction dans une mélodie ou dans une gamme. On va aussi dire, on va les nommer par rapport à leur degré, si ça rend les choses plus claires pour vous. Donc par exemple, la gamme majeure qui quand on l'entend fait da 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 da, eh bien, on va la nommer alors soit avec des chiffres, soit, je vous dirai plus tard, mais on va commencer par les chiffres parce qu'ils rendent les choses plus compréhensibles. On va la nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on revient sur le 1. Ré, ça c'est la note Ré que je joue sur le piano. Donc si je chante la gamme majeure en partant de ça, ça fait Ré, da, 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 da. Et au lieu de dire Ré, Mi, Fa, dièse, Sol, La, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et ce même Ré, si je fais, il peut changer de fonction. Par exemple, là, si dans Frère Jacques, il pourra avoir le rôle numéro 1, c'est-à-dire qui correspond à la note de base. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5. 1, c'est le Ré. Alors que là, il pourrait prendre le rôle du 5e degré. Donc 1, 5 Ré, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, il est là le Ré, 3, 4, 5, alors tout à l'heure il servait de note de basse, là il est sur la 5e position qui est la dominante. Donc vous voyez, les notes, elles sont désignées par rapport à leur fonction. Sauf que dans la pédagogie Kodály, on va pas utiliser les chiffres parce que eux, ils ont déjà les lettres pour désigner les notes par rapport à leur valeur absolue et ils ont décidé d'utiliser le système solfa dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été créé par le pasteur John Curwen et qui s'est inspiré de la solmisation. Au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ils vont utiliser notre système à nous. Ils vont l'appeler, ça fera Do, Ré, Mi, Fa, So. Ils disent pas le Sol, La, Ti. Ils disent le Ti, ils disent pas Si, Ti, Do. Do, Ré, Mi, Fa, So, La, Ti, Do. Et moi, c'est ce système que j'ai adopté. Pourquoi? Parce que je le trouve plus mélodique, plus chantant. Et quand on chante à plusieurs, quand on chante dans une chorale, que chacun a sa partie, je trouve ça beaucoup plus joli quand on chante Do, Ré, Mi, Ré, Do, plutôt 1, 1, 2, 3, 2, 1. Et pour moi, c'est plus simple, c'est naturel. Donc, mais après, c'est à chacun de choisir sa façon de faire. Et donc, moi, dans ces vidéos, j'ai décidé d'utiliser les deux systèmes. C'est vrai qu'en France et tous ces pays latins où on a déjà Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est pas évident de se dire, bon alors il y a ce système où c'est fixe et puis après on rebascule sur le système où c'est mobile et c'est toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Peut-être qu'on peut comme ça mélanger. Mais il suffit juste de se le dire. Là, je suis en système fixe et là, je suis en système mobile. Moi, pour les distinguer, donc ce que je vais faire dans ces vidéos et dans mes futurs cours, c'est que quand on est dans le système fixe, je désigne les notes avec des majuscules. Et quand on est dans le système où le Do, il est mobile, j'utilise juste une lettre en minuscule. Sauf pour le Si, parce qu'on a deux S, on a le Sol et le Si. Donc le Si, je le mets en
I. Si on revient sur notre escalier et qu'on part du do fixe, ça va faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si on utilise les chiffres, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc ça, c'est pour la gamme majeure. Si on part du ré, toujours avec la gamme majeure, ça va faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et puis si on part du mi, on aura do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou bien toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc quelle que soit la note de laquelle on part, la gamme majeure, ce sera toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Toujours. Et la gamme mineure, ce sera toujours en partant du la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La gamme pentatonique majeure sera toujours do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 6, 5, 3, 2, 1. La gamme mineure pentatonique, on va partir du la ou du sixième degré. La, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la. 6, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 1, 6. Ce qui nous amène à découvrir comment elle se construit la gamme de blues. Hey, en fait c'est simple, la gamme de blues ce n'est rien d'autre que cette fameuse gamme pentatonique mineure à laquelle on va rajouter cette fameuse blue note. Donc ça fait la, je rechante la gamme pentatonique mineure, la, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la, do, ré, ré dièse, mi, sol, la, sol, mi, ré dièse, ré, do, la, do, ré. Et donc la pédagogie codale, on n'utilise pas les ré dièse, on va dire ri pour le ré dièse. Donc ça fait la, do, ré, ri, mi, sol, la, sol, mi, ri, ré, do, la. En chiffres, ça fait 5, 1, 5, 1. 2, 2 dièse, 3, 5, 6, 5, 3, 2 dièse, 2, 1, 6. Et après, on peut continuer comme ça, on peut aller découvrir les modes. Alors, si on repart de notre gamme majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et ça, c'est le mode ionien. Après, si on veut chanter le mode dorien qui part du ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré. C'est ça, c'est juste ça le mode dorien. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Le mode phrygien qui part du mi. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, etc. Après, vous avez le mode lydien en fa, le mode mixolydien en sol, le mode éolien qui correspond à notre gamme mineure naturelle en la, et le mode locrien en partant du si ou de la septième note. À chaque fois, j'ai du mal à penser note et chiffres. Et à partir de ça, on va aussi pouvoir découvrir les accords, chanter les accords, découvrir leur renversement, chanter des progressions d'accords, découvrir lesquelles notes on va retrouver qui sont similaires dans des progressions d'accords. Enfin, les applications, elles sont très 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 larges. On peut aller vraiment très très loin. J'espère que vous avez vraiment bien compris en quoi cette façon de penser la musique, cette approche relative peut vraiment vous apporter, vous aider dans votre parcours de musicien, à quel point elle peut vous rendre les choses beaucoup plus simples, que ce soit pour développer votre oreille, mais surtout pour avoir une meilleure compréhension de la musique. Voir plus clair, avoir comme une carte sous les yeux.
Ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne veut pas dire que le système qu'on connaît, le système classique, il ne sert plus à rien. Au contraire, il faut vraiment arriver à jongler entre ces deux méthodes. Mon opinion, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Au contraire, c'est deux méthodes qu'il est bon de connaître et de maîtriser en même temps et qui sont très complémentaires. Donc, il n'y a pas de choix à faire, il y a juste à connaître les deux façons de faire. Et si vous débutez, voilà, apprendre à lire, écrire la musique, savoir parfaitement tout ça, mais en même temps, utiliser cette approche relative pour mieux comprendre la musique, développer son oreille et tout ce que je vous ai expliqué. Et bien voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.